moi qui a réalisé et coécrit, filmé 132 mètres. Premièrement, j'avais le kit pour filmer sous l'eau un peu. J'avais un technicien de son qui était prêt à m'aider en studio. Un bon ami à moi, Olivier, qui est un super bon écrivain, qui pourrait m'aider avec les dialogues, les textes, etc. J'ai Félix, qui est un excellent nageur et qui est willing à se lancer dans le projet. J'ai ma blonde, Anouk, qui était partante pour m'aider pour faire le making-of. J'avais aussi accès à une piscine à Boucherville, mais j'avais aussi accès à la piscine du Cégep du Vieux-Montréal où est-ce qu'on fait des entraînements d'apnée. Bref, j'avais tout ce qu'il fallait pour faire ce court-métrage-là. Il y a des fois dans la vie où est-ce que tu as l'occasion de le faire, ben il faut que tu le fasses, faut pas que tu te casses la tête. Fait que dans 132 mètres, il y a une partie documentaire, mais il y a aussi une partie film qui a comme but de démontrer et de faire ressentir un peu l'état d'esprit d'un apnéiste qui fait une compétition officielle d'AIDA. Je me trouve un endroit tranquille, probablement avec un tapis ou quelque chose comme ça. Je vais vraiment aller m'installer, faire du stretching, des étirements. Moi, j'ai filmé le making-of et puis ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur les gens qui font cette discipline-là. C'est un groupe vraiment de gens qui font attention à eux, dans le sens qu'ils font attention à leur alimentation. Pour faire de l'apnée, il faut que tu te mettes dans une forme de méditation. Je vais faire des minutes sans respirer, après je vais prendre 2 minutes de repos, après je vais faire 2 minutes sans respirer, 2 minutes de repos. Par la suite, je vais faire 3 minutes sans respirer. En fait, le réchauffement pour l'apnée va booster les capacités de la rate à transporter l'oxygène dans le sang. J'avais jamais pensé à ça auparavant, que retenir son souffle, c'était aussi complexe puis que ça pouvait être spirituel en même temps. Mettons les 10 minutes avant de faire ma performance, c'est vraiment juste de te concentrer sur la respiration puis d'essayer d'oublier tout le monde qui est autour de toi, toute la pression que tu as sur tes épaules, puis tu sais, vraiment juste être focus sur toi, ton corps, ton rythme cardiaque, ta respiration. Avant la performance, il y en a qui vont respirer tout simplement de 10 à 15 minutes sans aucun effort physique, mais c'est des longues respirations et expirations. Puis ça a comme principe de flusher complètement le CO2 puis d'augmenter l'oxygène dans le sang. Ce projet-là, c'était un des projets vraiment les plus calmes que j'ai tourné à date parce que vraiment, Benoît était dans l'eau avec sa caméra, puis c'était vraiment relax. 5, 4, 3, 2, 1, official stop. Tu relâches ton air, tu prends la plus grosse puff que tu es capable de prendre, puis tu pars. Et là, on dirait à cause de la pression et tout, je suis parti dans l'eau, puis je chantais mon cœur. Je trouvais ça fun d'avoir le départ flou pour essayer de montrer le plus possible que Félix est comme dans sa bulle. Puis après ça, quand il rentre dans l'eau, là, on rentre dans la bulle de Félix. On rentre dans son monde à lui, dans son élément. Et comme par hasard, Clément, un gars vraiment équipé en son, était là pour faire des petites entrevues à des apnéistes en particulier. En plus, on a même une shot que c'est stéréo où est-ce qu'on entend l'eau se déplacer de droite à gauche. Puis c'était parfait pour le départ de Félix au début. C'était un bon défi, en plus que moi-même, en tant que caméraman, je respirais pas. Quand tu rentres dans l'eau, il y a une certaine quantité d'air dans cette dry suit-là de caméra, si on veut, puis ça compresse les boutons. Fait que si t'as pas mis assez d'air, ça va se mettre à enregistrer tout seul, ou si t'as enregistré, ça va se mettre à faire pause tout seul. Fait que c'était d'aller chercher le bouton puis de réenregistrer. Souvent, on plongeait une fois, on faisait le cadrage, on faisait le focus, après ça on ressortait, puis après ça on replongeait une deuxième fois, puis là on faisait la shot. Quand je rentre dans ma bulle, c'est vraiment l'état où t'es tellement rendu relax parce que ton rythme cardiaque vient de diminuer, puis tu sens même pas encore que t'as besoin de respirer. Fait que je suis vraiment rentré dans cet état-là de 25 mètres jusqu'à peu près, j'ai passé le temps des 50 mètres. La bulle, c'est sûrement un des plus grands objectifs à atteindre le plus rapidement possible quand on fait une performance en apnée. Parce que c'est ça qui nous permet de nous détendre, de ralentir notre cœur, de penser à autre chose. On est ailleurs. Quand on est dans sa bulle, on est bien. C'est là qu'on apprécie vraiment l'apnée. Tu peux filmer dans une piscine intérieure, puis avoir des flares, puis une espèce de
d'ambiance. C'est comme un cauchemar, mais c'est comme un beau cauchemar. C'était la place pour filmer ça. Quand on voit qu'il est là, puis qu'il regarde en haut et un peu partout, c'est là qu'il essaie de se concentrer, si on veut, à être plus dans une bulle. J'ai ajouté beaucoup d'effets sonores pour contribuer à ressentir plus que ce que Félix pouvait sentir. Des acouphènes, des low pass, des high pass, de shift de l'oreille droite à l'oreille gauche, l'oreille droite qui se bouge, l'oreille gauche qui entend juste grave. Là, il m'a emmené un projet à 132 mètres sur l'apnée. Je trouve ça intéressant. En même temps, ça me permet de travailler des ambiances sonores, ainsi de suite. Touch 50! Touch 50! Touch 75! Quand il tombe dans sa tête puis qu'il commence à être plus sûr de lui, être confus un peu, essayer d'aller chercher des ambiances avec mes petits trucs, mes petits reverbs, mes petits delays. On va s'amuser avec ça, puis je pense bien qu'on va mettre le doigt dessus, essayer de vous faire vivre ce moment-là à travers la caméra et le sonore. C'est un peu un wake-up call qui dit « Hey, faudrait peut-être que tu respires, buddy. » C'est vraiment, tu vas avoir ton diaphragme qui va pousser vers le haut pour que tu expires naturellement ton air. Puis nous autres, notre but, c'est de pas respirer, on veut pas expirer non plus. Vers la fin d'une performance, souvent les contractions sont tellement grosses que l'air il sort un peu par le nez. Ouais, c'est un peu comme faire des abs, ça va vraiment venir se serrer puis essayer de faire expirer ton air. À partir de 75 mètres, c'est le genre de truc que tu pousses du mur puis tu te dis fuck. Pardon. C'est un peu le découragement, c'est là qu'on se dit ah c'est tellement pas le fun. Non. Mais en même temps, c'est la première chose que tu te dis là, quand tu as une contraction, tu dis ah shit, pas des jeux là. Si tu t'écoutais, tu sortirais de suite. Ça arriverait à 75 mètres, ça descend dans tes jambes, puis ça brûle au niveau de tes jambes. Puis c'est exactement à ce moment-là que tu te dis pourquoi je fais ça. Plus tu te rends loin, puis plus c'est désagréable, puis plus c'est difficile de ignorer tous les symptômes que ton corps te dit. Jusqu'à temps que tu te dis ok, je vais au moins me rendre à 100 mètres puis sortir là parce que j'ai annoncé 100 mètres. Par hasard, il y avait Clément qui était là pour faire des entrevues. Il y avait des micros pour enregistrer sous l'eau, des hydrophones qu'on appelle. Sans Clément, on n'aurait pas les sons de déplacement d'eau, les sons de bulles, les sons de contraction, etc. Rendu à 100 mètres, je fais mon virage. Étrangement, je commence à bien me sentir. Puis c'est là que ça commence à être un petit peu dangereux parce que je pense que ça dépend des gens, mais je commence à être mêlé. Ne plus savoir où est-ce que je suis rendu dans ma longueur. Fait que le nombre de tractions, je suis plus sûr. Est-ce que je suis à une ou deux tractions? Il est où le mur? Oh, là, à ce moment-là, c'est vraiment le temps qu'il faut que je commence à sortir. Un peu comme quand on se lève trop vite, on a un petit peu des picots, puis il y a du monde qui sent que le son commence à... Il y a 3 étapes quand même simples à faire. La première, c'est d'enlever tes équipements faciaux, donc tes lunettes, ton pince-nez, en une étape. La deuxième étape, c'est de faire le signe. Et la troisième étape, c'est de dire « I'm OK ». Ça fait ça juste comme une espèce de... Ouais, c'est dur, t'as aimé... J'ai l'impression à savoir quand est-ce que je respire. Rendu à un stade où tu commences à perdre un petit peu la notion du temps ou ta conscience, ça peut être difficile. Puis dans le fond, le sport a fait que ça prend ces 3 étapes-là pour pas encourager le monde à se pousser à tomber d'un pommes. Si tu fais pas ces 3 étapes-là dans l'ordre correctement, t'es automatiquement disqualifié. Fait que c'est bien important de pas niaiser avec ça puis de les faire comme il faut. En fait, la première chose qu'il se dit en rentrant dans l'eau, c'est I'm OK. Et la première chose qu'il dit à voix haute en sortant de l'eau, c'est I'm OK. Je trouvais que la boucle était importante, puis c'était... Oh, man. Si Félix avait fait 125 mètres, ça aurait été 125 mètres le titre. Si Félix avait fait Blackout, le titre aurait été Blackout, puis on aurait fait en conséquence. I'm OK.